bienvenue tout le monde au service. On vous invite à vous plonger, à vous submerger dans les louanges avec Jésus aujourd'hui. Alléluia. Amen. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, grâce et soldat. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis, tu es pour moi, pas contre moi. Et en toi je sais qui je suis, oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, oh oui, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Ô toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Ô toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému en moi. Ô toi qui m'as vu tourner pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais.
aujourd'hui et que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu et tu es toute ma vie, toute ma vie. Toute ma vie. Toute ma vie.
tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Seigneur, viens toucher ma vie. Viens toucher ma vie. Touche Seigneur, touche Seigneur. Touche-nous, Seigneur. Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre service du dimanche. Alléluia. J'espère que vous allez être bénis cette journée de la parole de Dieu. Pas moi, mais la parole de Dieu. Alléluia. Alors, on va continuer dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5. On va continuer le verset 12 jusqu'à verset 16. Alléluia. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Alléluia. Que tu sois béni dans toutes choses, Seigneur. Alléluia. Et que cette parole nous bénisse ce matin. Qu'on voit, Seigneur, des choses qu'on n'a jamais vues avant. Que tu nous motives, Seigneur, de continuer envers toi. Alléluia. Au nom de Jésus. Ça commence à dire, beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se rejoindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Il amenait les malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs et tous étaient guéris. Merci Seigneur que tu guéris chaque personne qui vient à toi. Alléluia, par la foi. Quand on regarde au verset 15, puis ça dit, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. C'est la première fois qu'on voit un miracle comme ça. On voit que Dieu a toutes sortes de choses qu'on ne sait même pas. Il utilise toutes sortes de choses pour faire des miracles. Alléluia. Mais je vais vous dire, pour le cas ici des ombres, c'est pas un modèle, ça ici. C'était leur foi. Dieu a 1 milliard de façons de vous guérir. Si vous avez besoin de guérison ce matin, pensez pas à seulement la manière qu'on voit dans la Bible. Alléluia. C'est par votre foi. Et Dieu peut utiliser n'importe quelle chose. Si vous vous rappelez de la semaine dernière,
notre texte scripturaire s'est terminé comme ceci. On va lire verset 11. C'est marqué « Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. » Alors, qu'est-ce qui est arrivé à Ananias et Saphira? Ce fut vraiment un événement épique. Et puis, il y avait beaucoup de personnes qui ont eu une crainte. Il y avait une grande crainte dans l'Église. La crainte de Dieu secoua toute l'Église. C'était comme un tremblement de terre que seulement ton cœur, né de nouveau, pouvait ressentir. Le monde alentour qui ne connaissait pas Dieu ne savait peut-être pas ce qui se passait, mais à cause que Pierre avait dit que tu n'as pas menti à moi, tu as menti au Saint-Esprit. Alléluia. Alors, c'est comme ça qu'on a su que c'était vraiment un péché contre le Seigneur. Les mâchoires sont tombées au sol alors que les gens paniquaient. Il y avait quelque chose de super, on dirait, il y avait une peur là, qui était grande. Ce n'était pas un jour ordinaire. Aujourd'hui, si les gens voyaient un événement comme qu'on a vu avec Ananias et Saphira, qui fut publiquement interpellé pour avoir menti au Saint-Esprit et tombé mort devant l'Église, je suis presque sûr, je le sais vraiment, là, que nous aurions du TSPT, qui veut dire des troubles du stress post-traumatique dans l'Église. Il y en a du monde qui serait encore figé là, dit « Wow, je ne sais pas si je fais une petite faute ici, si je vais tomber à terre. » Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. C'était quelque chose de différent qu'est-ce qui avait arrivé avec eux. Mais quand même, le monde peut penser comme ça. Ce fut un moment épique. Je ne peux qu'imaginer ce qui leur a pu passer dans leur pensée. Puis ça me rappelle qu'est-ce qui est arrivé une fois. Il y a quelque chose qui est arrivé à moi quand je jouais du hockey longtemps passé avec les hommes, les gars d'ouvrage que je travaillais avec. J'étais né de nouveau peut-être quelques années, 2 ans peut-être. Et puis je m'en rappelle, j'étais défenseur. Et je me rappelle quand les autres ils traversent la ligne bleue, ils essaient d'ôter la rondelle sur leur bâton. Le gars, il a lancé la rondelle en même temps que j'ai mis mon bâton sur la rondelle, puis ça m'a frappé direct ici, puis j'ai fallu que j'ai eu des points. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé en ce temps-là? C'est que j'avais tombé à terre, puis j'ai vraiment j'étais tout bouleversé en dedans, je voyais noir, puis je me demandais, c'est-tu le temps, là? Je m'en vais-tu voir Jésus? C'était juste une rondelle, mais ça m'a frappé assez fort que ça m'a presque assommé. Alors, j'étais sur la glace, sur mon dos, et puis je disais, Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés, Seigneur, pardonne-moi, miséricorde. Quand j'y repense encore, je trouve ça drôle. Mais c'est pour dire que ça m'a vraiment secoué. Et je pensais à ça quand je lisais la crainte du Seigneur. C'est vraiment épeurant qu'il faut avoir un cœur envers Dieu qui est pur. Alléluia. Regardez ce qui s'est passé à cause de la crainte de Dieu. Non, verset 12, on vient de le lire. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres ou par les apôtres. Alléluia. Je peux juste imaginer Pierre se lever et dire à tous les croyants après qu'il y a une grande crainte du Seigneur qui est arrivée là. OK, Église. Le travail doit continuer. Nous sommes tous secoués. Je sais, nos cœurs pompent le sang comme dans nos veines à des vitesses sans précédent. Et Dieu agit. Nous y voyons plus clair que jamais. Nous avons de l'assurance et nous sommes beaucoup plus capables de le faire. Écoutez attentivement. Nous avons beaucoup de malades qui ont besoin de nous. Alors, allons-y. C'est comme ça, on dirait que Pierre, ils ont continué. Il dit, OK, les boys, là, wow. Et puis parle, là, oui, c'est vrai que Dieu veut vraiment qu'on soit circonspect dans nos cœurs. Mais on a un travail à faire aussi, alléluia. Puis on n'est pas parfait encore.
Alors, élevez-vous, puis let's go! Hein? Pensez-y une seconde. Tout cela se passait alors que Jésus était assis à la droite du Père. Jésus n'était pas avec eux. C'est beau, ça. Imaginez cela. OK? Le peuple peut faire ça. Le peuple de Dieu peut continuer, peut faire tous ces miracles-là. Ça fait depuis le livre des Actes qu'on a commencé à lire des miracles comme ça avec le peuple de Dieu. Je peux juste voir Jésus être fier d'une manière, tu sais. Tu dis, wow, ça c'est mon église, ça. Regarde, on vient juste d'avoir 2 personnes qui ont décédé à cause de leur mensonge au Saint-Esprit. Et maintenant, regarde, ils s'élèvent, puis ils vont du devant, ils continuent. Alors, mon message aujourd'hui est intitulé « Le travail doit continuer ». Alors, quand on pense à tout ce que je viens de dire, cela nous dit quoi? De quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que ça signifie selon la façon dont les gens sont vraiment malades? Combien de diables et de démons et d'esprits impurs y a-t-il dans notre atmosphère? Parce que la première chose qu'on voit, c'est que les apôtres guérissent les malades, libèrent le monde des esprits impurs. On dirait c'est toujours le cas. C'est sûr, c'est ça le cas. Ce sont toutes des questions légitimes parce que l'Église primitive faisait face à tout cela quotidiennement. Il y a toujours eu beaucoup de maladies, même à l'époque de Jésus. Et aujourd'hui n'est pas différent. C'est pourquoi que le travail doit continuer. Le travail doit continuer. On peut remercier Dieu pour toutes les percées médicales, mais peu importe, quoi qu'il arrive, les gens partout dans le monde auront toujours besoin de la guérison de Dieu et il est prêt et capable de le faire à travers ses croyants, l'Église de Jésus-Christ. Tant qu'il y aura un démon qui rôde, il y aura toujours un besoin pour la guérison. Tout ce que Jésus a fait comportait la guérison. Qu'il s'agisse d'un miracle, d'une guérison même, d'une compassion, d'une sagesse divine dans la vie des hommes et des femmes. Tout ce qu'il disait, chaque acte devait conduire à une guérison. Si vous pensez à la manière que Jésus parlait au monde, la manière qu'il se conduisait, la manière qu'il faisait ci, ça avait tout à faire avec une guérison soit mentale ou émotionnelle, physique, spirituelle. Il y a toujours une guérison parce que le diable, là, quand il est rentré dans la scène après qu'Adam a dit OK, on va essayer ça, là. Il a pensé séparément de Dieu, indépendant de Dieu, puis il a pris une bouchée du fruit de l'arbre qui n'était pas supposé. Alors, depuis ce temps-là, le diable il a emporté dans l'atmosphère humaine toutes sortes de maladies. Alors, c'est encore le cas aujourd'hui. Alors, quand Jésus parlait au monde, soit pour une guérison, soit guéri, oui, je le veux, soit guéri, on voit la manière qu'il parle au monde. Il parle à l'amour. Les religieux, il les parlait directement parce qu'ils étaient des personnes de la parole de Dieu qui faisaient des choses qui étaient fausses avec leur culture, de l'hypocrisie. Alors lui, ils affrontaient pas de problème, mais c'était les seuls qui ne savaient pas. Le peuple, Jésus leur parlait d'une manière qui apportait une guérison, alléluia, qui leur faisait penser, qui leur faisait tourner envers lui pour la guérison spirituelle, émotionnelle ou physique. Alors, le travail doit continuer. La semaine dernière, nous avons vu comment Satan a essayé d'infliger des mensonges dans les affaires de Dieu, qui est l'Église. Mais quand ce mensonge a essayé de dépasser les apôtres, ou d'essayer de faufiler des apôtres, ça a été stoppé, direct là, net, fret sec. Mon père, il disait ça. L'enfer n'a pas prévu ce jour-là, mais Dieu l'a fait. Et rapidement, je pourrais ajouter, le travail doit continuer. Hey, il y a encore 2000 ans, juste pour dire, si je serais à l'époque
dit, hey, les boys, let's go, parce que l'Église vient juste de commencer, ça fait pas longtemps. Il y a encore, s'il aurait su, là, il pourrait dire comme ça, il y a encore 2000 ans à parcourir, OK? Il y a encore 2000 ans à faire d'ouvrage, c'est pas le temps d'arrêter, là. Il va y avoir des nouvelles générations qui vont continuer. Alléluia. Demandez une question ici. Vous pensez à ceci. Imaginez si Henry Ford, celui qui a inventé la voiture Ford, les camions Ford, s'il n'avait pas de progéniture, pas de structure organisationnelle, ou personne pour prendre charge après sa mort, elle aurait cessé d'être une entreprise, hein? Ce serait comme ça la journée qu'il décéderait. Le gérant à côté de Henry Ford, il aurait dit, « OK les boys, Henry est mort, et alors nous allons donc fermer le plan à partir de ce moment. Rassemblez simplement vos affaires et bonne chance à vous tous. » On arrête ça, là, on ne fait plus de voiture, là. Henry est mort. Imagine-toi si ce serait le cas. Mais merci à Dieu que ce n'était pas le cas ici dans l'Église. Et ça continue fort aujourd'hui. Le travail doit continuer. L'histoire d'Ananias et Saphira a secoué quelques cages et amené la crainte de Dieu dans l'Église. Et ça, c'était une bonne chose. Beaucoup de choses ont continué après cela. Et nous avons lu que Dieu avait beaucoup plus de choses dans sa manche. Le diable a essayé de déstabiliser la structure, le fondement de l'Église. Mais Dieu, alléluia, quand Dieu rentre dans la situation avec son Saint-Esprit, toutes les choses changent. Écoutez, cet événement-là a créé assez une grande fin pour le Seigneur que Dieu a utilisé le point de contact de l'ombre à Pierre pour guérir ceux qui croiraient. Wow! On n'a jamais vu ça avant, comme j'avais dit au commencement. On n'avait jamais vu ça. Un ombre guérir, mais c'était pas l'ombre, c'était la foi. Mais il utilisa l'ombre comme un point de contact. Alléluia. Puis la même chose avec les mouchoirs de Paul. Des miracles spéciaux. Regardez avec moi Actes chapitre 19, 11, 12. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Encore, on voit à propos des maladies et des esprits impurs, des esprits de l'enfer, des esprits mauvais. Alors, le travail doit continuer. Tu attends cela aujourd'hui, quand dans la vie, le travail doit continuer. Même si tu te tiens par un fil aujourd'hui, tu continues quand même. C'est ça ce qui est important. Dans toute la vie, nous devons continuer. Et avec le Saint-Esprit qui te conduit et te guide, tu sais simplement que tout ira bien. C'est sûr qu'on va aller à travers. On vit dans un monde qui est contrôlé par l'ennemi, excepté ceux qui sont contrôlés par Dieu à travers de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Alléluia, à cause que le Saint-Esprit est en eux. Mais regarde alentour de toi, c'est tous des systèmes établis par le diable. Les systèmes gouvernementaux, c'est sûr que Dieu établit ça, mais le diable entre toujours là-dedans. Le système éducationnel, le système de divertissement, tous les systèmes créés par l'homme sont tous d'une manière ou d'une autre contrôlés par l'ennemi. C'est pour ça qu'on voit tant de maladies. Puis on lit ça la même chose ici, dans le temps de Paul, dans le temps de... Ça a toujours été comme ça. Le diable rôde encore. Il a été dit à maintes reprises que si une personne arrête de travailler, il est sur le chemin qui mène à la mort. Tu ne peux pas simplement arrêter de faire, OK? Tu ne peux pas arrêter de faire et t'attendre à vivre. Et je ne parle pas de la retraite de ton emploi, là. Je ne parle pas de ça. Parce qu'après la retraite de ton emploi, il y a beaucoup de choses que tu peux continuer à faire. Le travail doit continuer dans tous les autres aspects de la vie, et particulièrement dans l'Église. Moi, j'ai su un homme je travaille avec, et puis ça faisait longtemps qu'il travaillait à la mine. Il a pris sa retraite,
mais il n'y avait pas rien d'établi de choses qu'il faisait. Et ça n'a pas pris longtemps avant qu'il soit malade et qu'il est mort, il est décédé. Puis il y a beaucoup de monde qui dit qu'il n'y avait rien d'autre qui se passait dans sa vie, excepté sa famille, des choses comme ça. Il n'avait pas planifié pour sa retraite de quoi faire ou quoi pas faire, des affaires comme ça. Alors, il faut continuer à travailler. Il faut garder en action dans cette vie-ci. Nous ne pouvons pas cesser de croire, de faire confiance et d'obéir à cause d'un événement de la vie qui peut t'avoir secoué. Cela peut sembler être une bonne raison d'arrêter, mais croyez-moi, le diable est dans les détails. Il est plein dans le milieu. Il veut arrêter le potentiel de ta vie pour des miracles et la guérison et pour gagner les âmes. Savez-vous que vous êtes précieux? Vous êtes capable à cause que qui vit en toi? Jésus, l'Esprit de Jésus vit en toi. Jésus, il est assis à la droite du Père, mais son Esprit est en toi. Alléluia. Et le même Esprit qui a ressuscité Jésus des morts vit en toi, la parole dit. Alléluia. Alors, tu as le potentiel. Et le Seigneur, Dieu, peu importe ton statut dans la communauté, il veut t'utiliser à faire des grandes choses. Alors, ne lâche pas. Continue à travailler pour le Seigneur. Alléluia. Tu as en toi la capacité, par le Saint-Esprit, de devenir un ennemi redoutable. Ne laisse pas l'ennemi de ton âme essayer de te dire que tu es fini et de te faire croire que tes meilleurs jours, tu étais bon dans ce temps-là, mais aujourd'hui non. Que tes meilleurs jours sont passés et que tu devrais lentement arrêter et laisser quelqu'un d'autre continuer. Ça, c'est pas un emploi ici qu'on parle, un emploi séculier là, où tu travailles pour une compagnie. On parle de l'emploi que le Seigneur te donne, alléluia, pour travailler pour lui. Pas nécessairement un ministère, un pasteur ou un évangéliste. Je parle d'une personne qui fait l'ouvrage du Seigneur. Alléluia. Il y a encore des multitudes là-bas qui ont besoin de toi et de moi. Ton voisin ne le sait pas encore, mais il attend toujours que tu lui parles de Jésus. La dame à l'animalerie qui vient de perdre son mari attend pour les paroles d'espoir inspirées par le ciel que Dieu a placées dans ton cœur pour un moment comme celui-ci. Le travail doit continuer. Et dans tout cela, il y a une crainte. C'est pas toujours facile à faire l'ouvrage du Seigneur. Il y a toujours une petite crainte ici, puis là, je devrais-tu faire ça? Je devrais-tu sortir du bateau, mettre mon pied sur l'eau? Je devrais-tu prendre le risque? Il y a une crainte de Dieu dans tout ça. Et aussi de l'inconnu. Mais rappelle-toi du consolateur à l'intérieur qui est capable de t'emporter à travers. Alléluia. La crainte est un facteur puissant de motivation. Cela t'arrêtera, comme mon père disait, net frais de sec dans ton élan ou te propulsera vers l'avant. Tu peux être figé d'une crainte par une crainte ou ça peut te lancer du devant. Alléluia. Dans ce cas ici qu'on vient de lire, la peur a propulsé l'Église vers l'avant. Des multitudes sont inscrites pour la vie éternelle. Ils voulaient Jésus. Il dit, on sait qu'est-ce qui va se passer ici, mais on le veut. Alléluia. C'était pas comme les enfants d'Israël, les fils d'Israël qui étaient à base du montagne Sinaï, puis quand puis Moïse était là, Moïse voulait les introduire à Dieu, mais quand Dieu est venu avec des éclairs, puis du tonnerre, puis du tremblement de terre, ils ont tous eu peur, puis on dit, non, on veut pas faire rien avec lui, c'est toi Moïse. Il va te le dire à toi quoi faire, puis tu nous diras. C'est ça l'histoire. Alors, c'était pas ici, c'était pas la même chose. Ici, ils ont vu Ananias et Saphira tomber, puis ils ont dit, wow! Mais on y va encore du devant. Alléluia. Il voulait Jésus. Et quand tu veux plus de lui, il ne te décevra pas.
Il cherche des poursuivants affamés. Alléluia. Il veut que tu le poursuives avec une fin. Revenons au verset 12 et 13 de ce qu'on a lu tout à l'heure. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Quand Ananias et Saphira ont été jugés, beaucoup ont hésité à s'associer aux apôtres et à leur service. Pierre aurait pu être laissé tout seul, tenant le drapeau de Jésus par lui-même, mais merci à Dieu, c'était le contraire qui s'est produit. Malgré tout ce qui vient de se passer, le public regardait favorablement aux nouveaux chrétiens. Alléluia! Alléluia! Certains ont embrassé la crainte du Seigneur, mais certains ont reculé et ont pensé « c'est trop ». Et c'est principalement à cause d'un manque de compréhension de qui est vraiment Dieu. C'est qui Dieu vraiment? On voit ça dans l'Église. Quand il y a des affaires qui se passent, des fois le monde il s'encule et dit « ok, ça c'est un petit peu trop là ». Même les autorités religieuses peuvent avoir une véritable emprise religieuse sur les gens. Quand Jésus était alentour, avant sa mort, les religieux, ils disaient toujours c'était un culte, ils disaient toutes sortes de choses, comme Dieu n'est pas comme ça, il ne tuerait pas quelqu'un pour un misérable mensonge. C'est un secte comme nous avons dit depuis le début. Puis il y en a peut-être du monde qui ont pris ça à cœur, et puis des affaires comme ça qui sont passées. On ne sait pas vraiment comment les personnes ont reculé et n'ont pas revenu, mais on peut aussi voir par les choses qui arrivaient auparavant. Et même nous, quand on a commencé à connaître Jésus dans l'Église, des fois les églises, ils peuvent être assez radicales, puis il y en a des fois qui aiment Jésus assez dans l'Église, puis on voit ça, puis ils disent « wow, je suis pas sûr si j'aime ça trop, là. » Alors, sortir un petit peu. Mais peu importe qui recule, l'œuvre de l'Évangile doit continuer. Il y aura des pertes en cours de route et nous essayerons de prier et de faire la guerre pour leurs âmes, pour les ramener de nouveau à l'Église. Mais en fin de compte, les gens doivent décider par eux-mêmes où ils veulent passer l'éternité. Il y aura toujours des trompeurs et des fraudes. Rappelle-toi aussi que nous enlevons des biens immobiliers spirituels à Satan chaque fois que nous obéissons au Saint-Esprit. Et ça t'a fâché. Alors, il va rentrer là-dedans d'une manière ou d'une autre. Il va travailler dans les pensées et dans l'esprit des gens. Il va essayer de les décourager. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Et chaque fois que nous disons non au diable, nous en gagnons un peu plus de ces biens immobiliers, de plus, et nous renforçons ce que nous avons déjà mis en notre cœur par Jésus, alléluia, par le Saint-Esprit. Alors, on se fortifie quand on dit oui à Dieu et non au diable. Alléluia. N'oublions pas que nous sommes dans une bataille. Mais notre Dieu est grand, bien plus grand. Alléluia. Si nous regardons en arrière dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, au chapitre 3, la décision de Shadrach, Meshach et Abednego de ne pas se prosterner devant la statue d'or de Nebuchadnezzar raconte une histoire vraie que le travail doit continuer. Tout le monde peut tomber et adorer au roi Nebuchadnezzar, mais on ne va pas adorer ta statue. Alléluia. Et on voit ça, lisez avec moi. Daniel, chapitre 3, versets 16 à 18. C'est marqué, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, j'aime ça ici, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi.
Monsieur Nebuchadnezzar, alléluia. Et même s'il ne le fait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Wouh! En d'autres mots, on n'arrête pas ici, on continue avec notre Dieu et toi tu peux faire avec nous qu'est-ce que tu veux. Alléluia. Ces gars-là n'étaient pas sur le point de changer leur cours spirituel maintenant. Tous les trois ont gardé la foi et ont continué avec Dieu. Et vous savez l'histoire, ils ont été jetés dans la fournaise ardente qui a été chauffée encore 7 fois plus. Imagine-toi, l'ordinaire, 7 fois plus que l'ordinaire. Et leur linge ne sentait pas, n'était pas brûlé, il n'y avait rien de mal avec eux. Ils ont sorti de là comme ils n'avaient pas été là-dedans. Mais les gardes qui l'ont jeté dedans, ils ont été brûlés, ils ont mouru direct là, à cause que c'était assez chaud. Alors aussi, on voit la puissance de Dieu à l'ouvrage. Alléluia. Puis il n'y a pas juste ça, il y avait un quatrième. Et tous les scolaires, la parole dit, c'était le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu était là avec eux. Alléluia! Quelle expérience qu'ils ont expérimenté ici. Wow! Alors, ils ont continué dans le Seigneur. La même chose avec Daniel au chapitre 6, parce que Daniel s'est distingué au-dessus de tout le monde. Leur jalousie a créé un complot pour faire jeter Daniel dans une fosse aux lions. C'est ce que Daniel a fait. Regardez ici. Daniel chapitre 6, verset 11. C'est marqué, « Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison où la fenêtre de la chambre à l'étage était ouverte dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. » Alors, qu'est-ce qui est arrivé ici? C'est qu'il y avait assez une grande jalousie envers Daniel que les personnes autour de lui, qui étaient encore des leaders avec lui, mais lui était le chef de tous les leaders devant le roi Darius, ils savaient qu'est-ce qu'il faisait. Alors, ils ont fait une loi que pendant les prochains 30 jours, que personne ne pourrait prier à n'importe autre Dieu que Darius lui-même. Puis, Daniel, lui, ça n'a rien fait pour lui. Lui, il n'a pas prié à Darius. Lui, il a fait comme qu'on l'a lu ici. OK? Quand il était au courant de la rédaction de ce décret, il se retira. Il a prié comme il faisait auparavant. C'est sa coutume. Alléluia! Il a maintenu la discipline de prière comme d'habitude, sans aucune déviation. Son travail continua. Vous voyez, garder la discipline n'est pas toujours facile. Il y a une attraction extrêmement forte sur notre chair pour nous distraire de notre travail dans l'esprit comme jamais auparavant, spécialement ces jours-ci. En tant que croyant, notre temps est très précieux. Savez-vous ça? Notre temps est précieux. C'est pourquoi notre chair préfère regarder des films ou la télévision au lieu de faire l'œuvre de Dieu. Les jouets, je parle comme des 4x4, des bateaux, des motocyclettes, toutes sortes d'affaires comme ça, nos jouets, là, les voitures et la technologie peuvent devenir vraiment attrayants à côté d'une vie de prière et d'étude de la parole. Si on regarde des fois, souvent on prend le choix de je vais aller avoir un petit peu de fun, là, un petit peu de plaisir, on va mettre ça de côté pour tout de suite. Là. La Bible est toujours là, je peux toujours faire mes études plus tard, tu sais. Mais Dieu nous appelle à une place où il veut qu'on le connaisse. Alléluia. Il n'y a rien de mal avec ces choses-là, mais ça ne devrait pas dominer une vie principale avec Dieu. Alléluia. Les industries du sport et du divertissement, la même chose, nous sont destinées pour prendre notre temps. Regardez l'entour, dans tout ce monde-ci, il y a toutes sortes de choses qui veulent enlever notre temps précieux pour prendre notre temps avec Dieu. Alléluia. Parce que Dieu désire notre temps aussi. Et pour être honnête, il ne peut pas y avoir une sorte d'équilibre entre Dieu et le monde, vraiment, là.
quand c'est le temps de choisir, c'est pas que Dieu veut pas avoir c'est pas que Dieu veut pas qu'on ait ces choses-là. C'est qu'il veut pas que ces choses-là nous aillent. Quand Dieu nous a besoin, on est là. On dit non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je prends mon temps avec Dieu. Dieu m'a besoin ici. Ou il faut que je prenne du temps avec Dieu. Alléluia. Et mes désirs charnels, on va les mettre de côté. Alléluia. C'est ça. Parce que le travail doit continuer. Et quand son œuvre continue, la vie se produit. La foi grandit. L'amour envers Dieu et les autres grandit dans ton cœur. Alléluia. Tu développes de bonnes choses, des choses que tu ne pensais pas pouvoir faire. Lorsque son œuvre continue dans ta vie, même ton ombre signifiera quelque chose, car Dieu pourra utiliser chaque partie de toi. Alléluia. Même ton ombre, s'il veut. C'est pas un système que Dieu utilise tout le temps, mais il peut l'utiliser quand même. Il l'a utilisé une fois avec Pierre. Il peut le refaire encore, tu sais jamais. Ne sous-estimez jamais ce que l'Esprit de Dieu peut vous faire ou peut faire de vous. Alléluia. Si vous n'êtes pas sûr, regardez tous les apôtres qui sont mis en évidence dans le Nouveau Testament. Pierre, Paul, Jean et Jacques, qui sont les piliers de l'Église pour l'éternité. Et tous ces gars-là, ils ont tout gâché là, royalement. OK? Pensez au reniement de Pierre. Jésus l'avait dit, Pierre, tu vas me renier 3 fois avant que le coq chante. Avant le Pierre, il a vu ça. Quand le coq a chanté, puis il était vraiment... Il a pleuré amèrement, la Bible a dit. Puis avant ça, avant qu'il connaisse Jésus, on a tous fait des choses qu'on n'a dû pas faire, c'est sûr. Et la vie de Paul en tant que persécuteur de l'Église, et à Jacques et Jean voulant faire comme Élie, voulant appeler le feu du ciel pour consommer les Samaritains qui ont rejeté Jésus. Imagine-toi, puis Jésus a dit, vous ne savez pas quelle sorte d'esprit que vous avez quand vous dites ça. Alors, on a tout gâché d'une manière. Tu as un passé, moi j'ai un passé, nous avons tous un passé. Cela s'appelle d'être non sauvé et mondaine. Mais, dites avec moi, mais, maintenant, tu as un avenir et une destinée en Christ ou un destin en Jésus-Christ. Alléluia. Et l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés doit continuer. Et cela ne peut continuer que si tu regardes vers l'avant et oublies ce qu'il y a en derrière. Alléluia. Il y en a qui disent que la voiture au Saint-Esprit, il n'y a pas un miroir en arrière, il n'y a pas de miroir pour qu'il voit en arrière. On va toujours du devant. Alléluia. Alors, pour finir ce matin, c'est bien sûr que tu peux être secoué quand Dieu fait quelque chose de chirurgical dans ton cœur qui doit être fait. Mais reçois-le, prends-le comme un homme, on dit, et continue à d'autres choses. Son plan pour toi est toujours bon. Peu importe ce que ta chair et ton esprit pensent. Bon, avec ça, on va dire c'est assez pour aujourd'hui, là. J'espère de vous voir encore la semaine prochaine. J'espère que ce message ici pénètre votre cœur. Méditez sur la parole de Dieu. Regardez encore les Écritures. Et voyez que, spécialement aujourd'hui, que le travail doit continuer. Alléluia. Même si tu tiens par un fil, continue à faire confiance à Dieu et dans l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Et une bonne semaine.